Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. T'as quand même réussi, je ne t'ai même pas encore vu. Sans te connaître, je suis évoluée. Pas de mots superflus, mais sans la place. Yo quiero un poco más, tú lo tienes grande, tú me vas de barata y dame más, más. Je veux un poquito más, amarillo, échale agua que ya está desacatada. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon émission. Merci. Faut te présenter pour qu'on puisse savoir qui tu es. Bon, hola a todo el mundo, moi c'est Noelia. Pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est moi qui a fait Ay Papi. Ay papi, emmène-moi à Paris, des shopping. Ay papi, emmène-moi sur ton bateau, c'est la folie. C'est bien ça. Si. Mais comment tu as fait cette musique? D'où t'es venue l'inspiration? C'était juste que je voulais venir ici à Paris. Je n'ai jamais été venue. C'était un peu mon rêve, tu vois, avant de connaître ce que c'est ce monde ici. Et je voulais venir. C'est tout ce que je voulais parce que pour moi, Paris, c'était... C'est waouh, c'est ouais, le rêve de tout le monde. Voilà, c'était waouh, ouais. Et tu as pu venir à Paris alors finalement? Oui, et en plus grâce à ça. Grâce à la musique ouais, là. Ah ben tu vois alors, ton rêve s'est réalisé. Oui, c'est ça. Et comment tu as fait pour te lancer dans la musique? Honnêtement, c'était pas planifié. Je suis allée à studio comme toujours. Je vais tout le temps à studio. Je faisais des musiques, je faisais ces chansons. Les gens disaient ah ben c'est bien et tout. Mais c'était pas planifié en mode oui, je vais sortir ça, tu vois, avec un marketing et ça va marcher. Non, tu vois, c'était vraiment. T'as fait vite voilà, fait. je l'ai sorti comme ça et c'était vraiment les gens qui sont fait que la chanson devienne ce qu'est aujourd'hui. Mais la musique, toi-même en chantant, comment tu as fait pour mettre le pied, on va dire, dans un studio la première fois? Parce que c'est pas tout le monde qui va dire bon ben je vais aller au studio, je vais chanter. Comment t'as la passion depuis en fait? Depuis petit je chante. Okay. Ça, depuis petit je chante. Ça, la musique c'est quelque chose. En plus j'ai une tatouage. Ah la musique, ouais, micro, ouais. Ça, j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé ça. Mais j'ai jamais eu comme les valeurs d'aller dans un studio. Je suis allée dans un studio pour chanter pour de vrai. Ouais. En Guadeloupe. En Guadeloupe. En Guadeloupe, ouais. Je connaissais une fille qui était chanteuse. Il me ramené avec elle dans le studio et je commençais à voir. J'ai commencé à apprendre ce que c'est improviser et tout. Et ça c'est bien et ça voilà. s'est passé. Après, quand je suis allée avec elle, après je suis commencée à aller toute seule. Et voilà, et c'est bien. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as déjà fait combien de musiques qui est déjà sortie en fait? Des musiques qui sont publiques, je pense que j'ai 6. T'en as 6 avec des clips ou? Non, il y a 2 ou 3 qui ne sont pas des clips. Oui, en total, j'ai 6 chansons qui ont des clips. Je pense que j'ai 2 ou 3 qui sont des clips. Et les featuring avec les artistes, comment ça s'est produit? Ah oui, honnêtement, là, je suis dans cette période. Tu vois, chaque artiste passe dans une période qui est dans... Là, je suis dans la période de collaboration, tu vois. So, oui, j'ai fait pas mal de collaborations. J'ai fait collaborer avec Meryl. Singueteo, singueteo, ven, quítame los panties, ven, dame deo. Es que yo sentí fuego, 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 papi chulo, yo te quiero, quiero, quiero. En la cama quiero fuego, fuego, fuego. Les Tutus, Josie, tous les autres artistes qui ont fait Dembo Martinica. Et là, j'ai fait une collaboration avec des autres artistes. Te la doy gratis, aunque así de ok y nasty, nasty. Perra que ladra no muerde, tu chico se le ve que quiere. J'ai fait une collaboration avec une fille d'ici. Et là, et en plus, il y a des collaborations qui vont sortir bientôt. Ouais, bientôt. C'est bien. Bientôt. À suivre, restez connectés. Bientôt, il va sortir des nouvelles sons, mais oui. Mais justement, comment ça s'est passé avec Meryl? C'est toi qui es allé vers elle ou c'est elle qui est venue vers toi? Non, c'est son DJ, surtout. Son DJ, ok. Qui me dit, on a fait un truc, c'est un dembo. Est-ce que tu veux participer? Oui, honnêtement, c'était bien. Honnêtement, c'était très organique. Quand on a fait Dembo Martinica, c'était très organique. Je m'attendais très bien avec les gens qui ont fait la chanson. Oui, c'était bien. Ouais, c'était bien. Jusqu'à maintenant, c'était une de mes meilleures collaborations. Okay. Bon, en même temps, ça fait prendre des contacts. Ça crée aussi des liens avec des amis. Non, et grâce à ça, j'ai pu aller à les Flammes, j'ai pu me présenter à les Flammes et tout, sauf que
Ça, c'est Tu bien. vois, oui. So- Ça t'ouvre tes portes. des Oui, portes. oui, je ne peux pas me planter. Je veux pas me planter. J'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai réussi beaucoup de choses. Tu vois que c'est bien. plein d'artistes qui sont là-bas dehors en train de se battre pour devenir et tout. Là, je n'ai pas la place à me dire ah non Dieu pourquoi c'est pas possible. Là, en fait, faut tant que tu as un avantage, faut en profiter, il faut C'est aller ça, loin, ouais, quoi. C'est ça. Et tu vis que de la musique ou tu fais autre chose dans la vie à peu près? Après, t'es pas obligé de dire. Non, hein. non, mais oui, on est en confiance. Ouais. Mais pour le moment, je fais que de la musique, mais dans le futur, j'aimerais être entrepreneur, tu vois, et me faire mettre une entreprise. Pour le moment, son secret, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne veux pas qu'on vole mes idées. Mais c'est ça. Mais j'aimerais voir mes propres entreprises, des trucs et tout Mais que oui. je souhaite Parce faire. que surtout, en fait, les gens, ils aiment écouter ta musique, mais on ne sait pas qui tu es vraiment. Alors, Ouais, t'as grandi où, en fait? J'ai grandi en République dominicaine. C'est pour ça que mon accent est si prononcé. C'est ça. Parce que moi, j'ai grandi là-bas. Je suis voyagée la première fois quand j'avais 20 ans. Ok. Le dur. Le dur. So, c'est ça. Et t'as appris à parler français comment? Ah, parce que quand j'arrive en Guadeloupe, Ok. c'était horrible ça. Tu peux pas habiter dans un pays que tu peux pas te communiquer. Ouais. Je pouvais pas sortir, je pouvais rien faire. Ça, c'était trop dur. Et je dis, tu sais quoi, je vais apprendre à parler français. Ouais. Même si jusqu'à aujourd'hui, mon français est pas parfait, mais Ça va. ça va. T'arrives à me comprendre c'est et ça, t'arrives à c'est ça. communiquer. Alors, c'est ça. déjà un Ouais, bon, c'est un bon ça. point. Dans la vie, quand on veut, on peut. Tu vois, et si on se propose quelque chose, on peut le faire. Ouais, c'est Même ça, il faut. apprendre notre langue. Mais tu parles combien de langues? Et 3. 3. Même 4, dis que 4. 4, mais Alors, mais c'est quoi? 4 à moitié. C'est quoi alors? Ouais, Alors, t'as le français. L'espagnol, l'anglais et je sais un peu, mais un Ouais. poquito de créole. Le créole. Ah, tu un commences un peu, peu. Ah, ben. un peu, mais Félicitations. pas beaucoup. Pas beaucoup vraiment. Ah, c'est bien, c'est déjà bien parce que franchement, déjà même tu viens, tu apprends la culture en fait de là-bas. Alors bon, le créole c'est quand même la première chose à connaître un peu. Alors bon, Ouais, c'est mais vrai. tu arrives à comprendre un peu aussi? Oui, je comprends plus de ce que je parle. Ok, bon, c'est déjà bien ça. Ouais, je comprends. Et au niveau de, on va dire, de la musique, c'est toi qui te gères tout seul ou en fait t'as un manager qui t'aide ou comment ça se passe au niveau de la musique? Comment tu gères tout ça? Ça c'est la question qui fâche. Bon, honnêtement, pour le moment, je me produis, on va dire, toute seule. J'ai pas encore signé chez quelqu'un. Ouais. Mais je suis disponible pour signer un cas où j'ai pas dit que non. Vous avez entendu? Ben, pour le moment, non. Pour le moment, je suis toute seule. J'essaye de gérer le meilleur que je peux. J'essaye d'apprendre. Depuis que j'ai fait iPap jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre. Le monde de la musique évolue et tout. Et bouger tout le temps, moi, comme ça, toute seule, c'est pas si mal au final parce que là, aujourd'hui, j'ai tellement fait des choses que j'ai pas su dans les débuts d'Ipapi qu'aujourd'hui, des choses qui m'arrivaient avant, va pas m'arriver aujourd'hui parce que je connais, tu vois. Maintenant, je sais comment traiter avec les gens, comment faire. Parce qu'avant, Ipapi APT, comme on te dit, c'était pas planifié. J'avais un grand boss comme ça. Il y avait beaucoup de choses que j'ai mal fait, que j'ai mal géré, que j'ai mal réagi. Parce que ça, je connaissais pas. Mais bon, ça, tu le dis toi parce que peut-être il y a quelqu'un qui comprend, mais c'est pas tout le monde qui avait compris ça, tu vois. So, j'avais fait beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui m'aimaient pas. Après, c'est toujours ça. Justement, on va parler de ça. Après, ça va être une question. Non, mais faut connaître, faut pouvoir parler, se mettre bien comme ça. Au moins, on se délivre un peu de tout ce qu'on peut emmagasiner et ça fait du bien de parler. Après, alors, ça veut dire que toi, tu gères de tout de A à Z au niveau de la création de la musique. Tu vas contacter la personne toi-même aussi pour faire les clips et après, c'est toi qui t'occupes aussi, ça veut dire de les mettre sur des plateformes. De payer. De payer tout. C'est pour ça que là, avant, je sortais tout le temps des sons comme ça. Aujourd'hui, j'ai arrêté t'essaies d'être structuré. Oui, tu vois, parce que déjà, pour faire une chanson, c'est plus cher de ce qu'on peut croire. Tu vois, une vidéo qui va durer, on joue tout 2 minutes.
ça peut te coûter plus de 2 000 €. Tu vois, parce qu'en plus, quand on est femme, il faut les ongles, il faut les maquillages, il faut les pépés, il faut la Les tenue, habits, il faut être belle. En plus, si ça dépend, il faut payer les figurants, il faut payer les caméramans, il faut payer. Oh, il y a tellement de choses à payer. Honnêtement, être artiste, c'est cher. Ah ben, c'est cher. Plus les femmes, c'est cher. C'est cher d'être artiste. Bah, tiens, pour les gens qui veulent commencer, ils veulent se lancer dans la musique, quel conseil, le premier conseil que tu peux donner qui te passe à l'esprit tout de suite là? Si je veux me lancer maintenant, quel conseil que tu me donnes? Et de ne pas être trop naïf. De ne pas être naïf, de ne pas trop faire confiance à tout le monde. Ok. Ouais, parce que dans ce monde de la musique, c'est un peu compliqué, tu vois. En plus, quand tu es naïf, que tu montres que tu es honnête et tout, on peut te mettre frio. Ouais, c'est ça. Comme alors, chez moi. Je pose une question en général. C'est une question aux mecs, mais ça peut arriver aux filles aussi. Si. Alors, est-ce que tu as déjà eu des... quel est le message, le pire message que tu as déjà reçu sur les réseaux? Parce que je pense que... Non, bah oui, j'ai déjà reçu beaucoup. Les pires qui m'ai mal senti et tout. Honnêtement, j'essaie de ne pas prendre les commentaires des gens. Ouais. Avant, oui. Ouais. Avant, je pleurais. Tu peux demander à ma sœur qui est là. Avant, je pleurais avec les commentaires négatifs. Mais avec le temps que j'ai commencé à apprendre et grandir dans ce milieu, je m'en fous. Ouais, maintenant, là, tu I don't fucking care what do you think about me. You know, do you know me? On me connaît pas. Ce sont des gens qui connaissent pas mon histoire, qui connaissent pas d'où je viens, qui connaissent pas ma souffrance, ma douleur, si j'ai mangé aujourd'hui, si j'ai pas mangé, si j'ai de la nourriture dans mon frigo. So, c'est des gens qui me connaissent pas. J'ai appris que des gens qui te connaissent pas, tu peux pas donner de la valeur parce que tu donnes. Mais oui, parce qu'en répondant, en plus de ça, tu commences à être, on va dire, une célébrité dans le monde artistique. Ouais. Alors, si tu vas répondre à une personne, tu lui donnes de la hauteur. Mais c'est ça. J'ai appris que non. Aujourd'hui, si je vois un commentaire que j'aime pas, tu me dis non parce que c'est pas bon, bloqué. Bloc. Avant, je disais, mais non, mais je bloque. Ouais. Parce que des gens qui te laissent des commentaires comme ça, juste pour que ça se voit moi dans ton profil, moi non. Ouais, ben c'est bien. Peut-être dans ce futur, je vais avoir beaucoup d'abonnés, je pourrais pas, mais même jusqu'à que je peux, je bloque. Mais t'as la bonne réaction parce que au lieu de te prendre la tête, être en dépression à cause des messages, tu bloques et tu passes à autre chose. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui t'envoient des messages, ça. Méchante, ça, c'est que tu dis ok, ça c'est quelqu'un qui te déteste, tu dis t'as peur de passer cette personne à côté de toi un jour parce que tu dis ouais, t'as toute cette haine et tu me connais pas. Oui. Et alors une question qui me trotte un peu, est-ce que t'as pris la grosse tête? Honnêtement, jamais. Je trouve que je trouve... Faudrait que je demande à ta soeur parce que tu vas toujours dire... Ma mère m'a dit ça, c'est ça que j'aime de toi parce que j'ai pas changé, tu vois, j'ai jamais dit c'est parce que... parce que non, je continue à aller dans le même endroit où je allais tout le temps, je continue d'être la même, mais évidemment, une fois que tu deviens quelqu'un un peu connu, moi je suis pas Beyoncé, je ne veux pas dire parce que non. Mais c'est vrai que j'ai un peu de notoriété, je suis un peu connue quand même, et j'ai un public, il y a plein de gens qui me connaissent et tout. Et évidemment, il faut que je garde une image. Mais de là à changer, à dire parce que je veux plus ça parce que maintenant je suis une artiste. Non. Mais oui. Tu vois, mais non, je suis demasiado. Je suis un amour. Non, mais ça c'est bien parce qu'au final, si tu avais pris la grosse tête quand même, une personne comme moi qui n'est pas très connue, qui machin, tu m'aurais pas calculé. Alors, tu as vu, on a pu quand même venir et faire l'interview. Alors, c'est quand même cool. Alors, je te remercie beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et mais de là, au niveau des réseaux sociaux, toujours. Les réseaux sociaux, alors tu dis que tu laisses un peu de côté, mais quand même, tu essaies de publier beaucoup, en fait, c'est pour justement garder une image, parce qu'on ne parle pas que de la musique, là, mais on parle quand même, comme tu es connu, tu essaies d'alimenter les réseaux sociaux pour... Ah oui, je fais plein de TikTok, je fais plein de vidéos. Aujourd'hui, là, j'essaie de faire moins de stories, parce qu'avant, je montrais comment trop, quand j'étais chez moi et tout. Là, aujourd'hui, j'essaie de pas trop montrer, tu vois... Comment... Ouais, tu essaies de structurer aussi la chose mais sinon, moi, j'aime trop faire des vidéos où je parle des trucs que personne n'a le courage de dire. Ouais. C'est pour là que j'ai fait une vidéo TikTok qui est partie. Oui, j'ai vu cette vidéo. Je pense que... Oui, tu vois ça. C'est juste que moi, j'aime dire des choses que, à la base, les gens n'osent pas dire parce que c'est des choses tabous. Ouais. C'est des choses qui sont naturelles.
qui fait partie des jours à jour, qui fait partie de la vie, mais les gens la placent dans un truc tabou. So, moi, j'aime bien. On va dire tabou, oui et non, parce que je pense que c'est tabou plus pour une fille, mais c'est un gars qui dit ça, les gens, ça va passer à autre chose. C'est vrai, mais parce que bon, c'est l'image, je sais pas pourquoi les gens font ça. Ouais. Mais oui, mais les filles, on a des désirs pareils que les garçons, c'est normal. C'est normal. Toi, justement, dans le milieu de la musique, en tant que femme, tu le ressens comment? C'est plus compliqué, tu le ressens plus compliqué qu'un homme ou Ay, non, mira. Ay, Dios mío. Et là, maintenant que j'ai fait mon sein et tout, Ay, non. Bon, on sait que elle a refait. Je n'ai même pas posé la question de ça. Non. Honnêtement, c'est vrai que je me fais énormément draguer, mais je sais toujours de rester à distance. Je sais, avant, quand j'étais dans le début, j'essayais de trop être comme mon ami. Ouais. Là, aujourd'hui, non, tu vois, c'est comme un professionnel. Si on se parle, si on parle pas de la musique, on ne doit pas pourquoi se parler. Pour ça, j'essaie oui, tu restes dans un cadre. Oui, parce que des fois que tu peux être gentil et que un homme peut les gens, ils commencent à voir. Il dit, parce que les gentils, ça y est, il veut. Alors que non, c'est juste que la politesse. Il faut préciser un point parce que beaucoup de personnes justement s'imaginent dès qu'une personne commence à rigoler parce qu'on dit, on connaît la phrase une femme qui rigole c'est une femme à moitié d'autolie. Alors c'est pour ça que les gens ils commencent à marcher. Faut pas rigoler. Alors là, heureusement chez moi ça c'est pas connu cette lame parce que c'est pas connu. C'est pas connu. Ah bon, ben voilà. Et non, mais c'est bien parce que c'est là que tu vois que quand même on a différentes mentalités et que on arrive à avancer quand même dans la vie. Franchement, c'est vraiment bien. Et tu es content de ton parcours que tu as déjà fait actuellement? Honnêtement, j'essaie de pas regretter le passé. J'essaie d'être quelqu'un, d'être fière de moi, même si j'ai commis des erreurs, si j'étais pas parfait, mais bon, c'est la vie. Je pense que c'est de nos erreurs et de nous qui nous aident à changer parce que c'est ça la vie, on a tous des problèmes. C'est toi qui décides de comment prendre les choses et de comment les transformer parce que tu peux transformer quelque chose que tu penses que c'est une erreur, que c'est mal pour améliorer toi en tant que personne. Oui, je suis fière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais tout ce que je sais, même si c'était avec de toutes les façons, on n'a jamais des mauvaises façons, tu vois, mais oui, il y a des choses que peut-être j'aurais fait différentes, mais si ça ne serait pas passé, j'aurais pas cette mentalité que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire ça que t'aide à évoluer. Voilà, ça veut dire demain, si j'ai la même situation, je vais savoir comment la gérer. Non, je suis fière de moi, coño, orgullosa de mí. Claro. Ça, c'est vraiment cool. Je suis la perra. Tu peux déjà là, parce que bon, ça va bientôt finir, tu peux commencer déjà aussi à donner tes réseaux sociaux pour que tu puisses avoir plus d'abonnés, mais attention aussi, c'est pas plus d'abonnés pour aller dire des choses bizarres. C'est rester sérieux, professionnel. Non, tout ça que même avec les messages bizarres, je rigole. À des fois qu'il y a des gars qui me voient des messages, ils me disent, ouais, je vais te kidnapper et tout. Il y a des gars qui me voient même par mail, oui, c'est mon numéro, je vais faire connaissance. Même par mail, hein. Aujourd'hui, je vais faire draguer, même par mail. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien parce que les gens innovent. Parce que on est resté dans les textos. Ça, c'est notre niveau. C'est comme un contrat de travail. Bonjour. C'est ça. Il y a un gars qui m'a dit, ouais, je suis skinny, j'ai les cardio et tout. Mais pour de vrai, c'est degré. Je pense que je vais publier sur mon Instagram. Que mon Instagram, c'est, mi amor, Noelia G Bébé. Noelia G Bébé. De toute façon, je vais le mettre en dessous comme ça. Ouais, il y a un TikTok aussi, c'est Noelia G Bébé. Tout est sur YouTube. Noelia. Noelia sur YouTube. Ouais, Noelia. Ok. Mais Noelia est pas payée, ça. Tout suite. C'est bien. Mais ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Et quel style de musique aussi tu fais? Parce que ça, c'est la question quand même. Ay, mi amor, tú. O sea, yo fais dembow, reggaeton, bachata, bolero, tout. Tu t'adaptes. Oui, Dieu m'a donné un don que c'est ma voix. So, je sais chanter. So, là, tu peux me mettre devant, comment s'appelle l'arène ici, la Croix-Arène? Ouais, il m'a mis à chanter une chanson romantique. Et je peux les faire, j'ai aucun problème à chanter. Je peux rapper, je peux chanter, oui. Moi je sais chanter. Elle sait chanter. Je sais chanter, claro, mi amor. C'est un autotune live, right now. Mais la première fois que tu as été sous scène, comment ça s'est passé avec le temps? Ay, Dios mío. Mais c'était bien parce que j'étais avec toute ma famille. Ma première showcase, il y avait toute ma famille avec ma soeur, ma mère, ma petite soeur. Ça, il y avait toute ma famille. Honnêtement, c'était bien. Et c'était ce soir-là que j'ai dit, OK,
I wanna do this all my life. Ouais. Je vais faire ça toute ma vie. Et voilà, il y avait beaucoup de monde et tout. Et le plus bizarre, c'est que j'avais même pas peur. Depuis ces jours-là, j'ai jamais senti peur T'étais contente, excitée, ouais, dans son montée sur scénario, scène, ouais, quand t'es devant les gens et qu'il y a tout le monde qui te regarde, les caméras, je sens que c'est comment tu rends ton personnage, en fait. Tu as ton alter ego qui sort. Tu dis, OK, ces gens, ils veulent que je sois la plus pétasse de todas. Tu vois, la plus bad bitch. Oui, et c'est ça, en fait, tu es devant les caméras et tout. Là, c'est comme si je parle de mon corps. Et là, c'est la plus pétasse qui reste. Ça, et comme ça, voilà. Et ça sort comme ça, toute seule. Honnêtement, chanter et dans les scénarios, c'est les choses que j'aime le plus. Là, je sais que si demain je vais mourir, Seigneur, libre-moi. C'est un exemple, mais si demain je pars, je pense que je vais être contente. Je vais être satisfaite. Bon, je ne suis pas dans le niveau que je souhaite être, mais j'ai déjà vécu tellement de choses, j'ai déjà voyagé à des endroits, j'ai déjà chanté dans des endroits que je n'ai jamais imaginé. Que pour moi, ça, si je dois partir demain, je pars satisfait. Tu dis au moins que déjà fait beaucoup de choses. Oui, c'est des choses que j'ai jamais imaginé d'être artiste. Jamais. Tu me vois comme ça, mais avant, j'étais une fille très discrète, très timide et tout. Et ça, jamais. Tu vois comment ça aide à évoluer. Est-ce que quand quelque chose c'est pour toi, c'est pour toi. Je toujours voulais, mais moi, je disais non, je ne me croyais pas capable de faire. T'as vu maintenant là où tu es. La vie m'a dit non, mais c'est pour toi en fait. Voilà, quand quelque chose c'est pour toi. Ça c'est à retenir quand même. C'est ça, quand quelque chose c'est pour toi, te prends pas la tête, ça va venir toute seule. Parce que moi je voulais être chanteuse quand j'étais petite, mais je dis mais non. On a toujours peur, on a peur de se lancer. Non, est-ce que quand tu le vois tellement, quand tu es dans les places, tu le vois tellement impossible que tu dis mais comment je vais arriver là? Comment je vais monter là? Tu vois, et ta musique t'a fait arriver. Et tu vois, même dans le moment que je m'attendais le moins, parce que ne m'avais pas que c'était jamais. Et dans son, je n'avais pas une équipe. C'est pour ça que j'ai toujours pas une équipe, parce que quand j'ai commencé, c'était pas avec une équipe, c'était pas avec un groupe de gens qui m'a dit, comme aujourd'hui, que c'est comme ça que je fais, avec organisation, tu vois, avec des gens derrière, bon, on va faire ça, C'était vraiment moi toute seule. Tu vois, c'était vraiment moi toute seule. Il n'y avait pas personne qui m'a dit, bon, ça, c'est ci, comme ça. Il y avait des gens qui sont essayés de travailler avec moi, mais tu vois, j'ai eu 2-3 histoires avec des gens, tu vois, et ça m'a traumatisée. J'ai peur, tu vois, tu vois, je sens que je peux pas faire confiance à 100%. Oui, de toute façon, dans le monde là, il faut toujours avoir un petit. Il faut rester sous ses gardes, parce que même la personne qui va te dire, bon ben voilà, je te fais signer le meilleur contrat du monde, t'as une petite ligne qui va te machin. Après, c'est de toute façon, dans toute la vie, même tu marches dehors, faut être sous ses gardes. C'est pour ça que c'est mieux Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille, mais je remercie Dieu parce qu'il y a ma soeur qui est avec moi. Oui, en plus, comme je suis plus grande qu'elle, mais on est un peu. Ouais, mais elle est grande, elle est adulte, celle qui m'accompagne, celle qui vient avec moi et tout. Je trouve que c'est bien, tu vois, parce qu'elle aussi, elle apprend, peut-être dans son futur, si c'est encore peut-être pour moi, mais à moi, que j'espère. Tu vois, c'est bien parce qu'elle apprend, elle vient avec moi, elle voit, et quand je vais faire mes showcases, et tu vois, c'est elle que des fois elle vient, elle parle, elle prend les rôles, Je pense que c'est meilleur qu'elle soit en famille avec toi, quelqu'un de ta famille. Comme ça, tu te sens plus à l'aise, plus tranquille. Évidemment, je vais travailler avec des gens. Tu vois, si je signe des mails avec un label et tout, je sais que je vais travailler avec des gens, mais j'aimerais toujours qu'il y a une petite tu vois, de ma famille, tu vois, merci Dieu. C'est vrai, ça. Quand tu as un bon lien solide et tout, faut essayer de le garder, ça c'est très important. Parce que des fois après, quand tu montes haut, tu peux te perdre parce que, comme on a dit aussi, d'un coup tu découvres que tu as plein d'amis. Et c'est pas forcément des amis qui sont là pour prendre soin de toi. Alors, c'est ça. Quelqu'un de ta famille qui est là aussi pour te dire attention. Là, tu commences à partir un peu. Mais c'est ça, tu vois. Et avec les autres gens, tu sais pas, des fois que tu penses que c'est une bonne décision et la personne pour me chanter dit oui, c'est une bonne idée, vas-y, fais-le. Alors que c'est un truc qui va te ramener que des problèmes, tu vas te voir que dans des sauces. Alors que quand tu es avec un familial ou quelqu'un qui tu sais que t'aime vraiment, cette personne ne va pas vouloir te voir, tu vois, dans une sauce, dans un problème. Et nous, les artistes, évidemment, on besoin toujours quelqu'un pour. Est-ce que tu penses que cette pose c'est bon, cette photo c'est bien, est-ce que cette vidéo c'est bon?
Parce que même s'il y a des fois que tu fais pas beaucoup de vues, mais les gens sont sur toi. Hein. Et ça, je l'ai découvert avec TikTok. Moi, quand j'ai fait les vidéos de ouais, je vais coquer, je sais pas quoi. C'était, je disais comme ça, tu vois, je pensais à quelqu'un, tout là, j'étais en mode, comme ça, je rigolais et tout, parce que plus, je voulais que la personne voit cette vidéo. Ouais. C'est la vidéo, c'était pour quelqu'un, tu vois, mais je voulais que... Elle a fait toute la France, alors. Je voulais qu'une personne spécifique voit cette vidéo. Est-ce que tu as contacté? Non. Non, parce que ça c'était plus pour penser, ça est devenu un mouvement de tout. Bah, c'est la vidéo qui fait. Au moins, comme ça, les gens qui te connaissaient pas, ben, ils te connaissent maintenant. Ah non, c'est pas possible. Moi, j'ai dit ça, quand j'ai vu que ça a percé, j'ai dit putain, j'ai pas la chance. J'ai dit, j'ai pas la chance parce que c'est toujours les cochonneries qui bossent chez moi. Faut faire une musique sur ça. Moi, oui, il y a une chanson qui va sortir là bientôt. Oui, il y a une chanson qui va sortir et tout. Mais moi, c'est ça. Quand je pose des musiques tranquilles, où je chante, que je montre mon talent, il y a personne, vous n'êtes pas là. Mais quand je dis je vais coquer, quiero sexo, quiero huevo, vous êtes là tout de suite. Vous êtes là à voir quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, c'est ça la mentalité des gens. Hein? Ouais, mais bon, ça me dérange pas. Je pense que c'est normal, tu vois, ils voient une dominicana, une latina. C'est la culture. Mais oui, en plus, c'est vrai. Ça, je ne vais pas dire non, on est des... C'est vrai. C'est vrai. Exact. Non, c'est bien. Claro. Bon, en tout cas, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Tu as pu te délivrer un peu. Si, j'ai beaucoup rigolé. C'était top. Non, c'est bien. Franchement, même moi aussi, j'ai rigolé. Et on se dit, ben... à la prochaine et j'espère qu'on pourra faire des projets ensemble aussi. Ay, claro. J'espère que vous avez aimé notre vidéo aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Merci pour regarder si vous arrivez jusqu'à là. Et nada. I love you guys so much. Yes. Adios. À bientôt. Papi, viens dans le noir, oui, viens dans le noir. Papi, viens dans le noir, oui, viens dans le noir. Papi, viens dans le noir, oui, viens dans le noir. Papi, viens dans le noir. Uy, bomba latina, uy, una bandida, uy, una puta fina, uy, una mami rica, uy, bomba latina.